Hola les yogis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre prisme yoga. Alors j'espère que vous avez un peu de temps. N'hésitez pas à la regarder en plusieurs fois. J'ai deux personnes qui se connaissent pas du tout, a priori, enfin de ce que j'en sais, ont posé des questions sur le home. Donc je vais vous lire les deux questions. Bon, donc il y a des choses qui vont se recouper, mais je vais essayer de compartimenter un petit peu pour que ce soit plus digeste. Donc la première question était euh, pourrais-tu nous donner quelques explications sur le home, sur la manière de le faire, sa symbolique, sa portée, etc. La deuxième question était, donc un petit peu dans le même esprit, dans le côté rituel du yoga, pourquoi chante-t-on le home et pas un autre? Quelle est la signification? Comment agit-il sur le plan physique, mental, émotionnel et spirituel? Pourquoi 3 fois au début et 1 fois à la fin? Et y a-t-il un lien avec la conscience comme une forme d'activation, a priori en sophrologie, j'y connais rien en sophrologie, il y aurait, il s'en parlerait comme une forme d'activation sur certains outils. Donc déjà pour introduire un petit peu le home, c'est un sujet aujourd'hui on va dire l'état d'esprit général sur le home décrit ce mantra, donc on appelle ça un mantra, comme c'est une forme, on l'utilise comme une forme de chant euh, et de choses qu'on répète. Donc du coup, dans ce mantra, il est considéré comme le son originel de l'univers, un petit peu comme le son que pourrait avoir le Big Bang, d'accord? Si on voulait faire une relation. Donc ce son, a priori, dans ce qui peut être expliqué, est comme un son dans lequel l'univers baigne. Donc ce serait une forme de vibration, on va dire, partout. Donc quand on creuse un petit peu le sujet, on se rend compte que dans les écrits du yoga, c'est pas forcément quelque chose qui était utilisé en fait à la base, mais dans la langue du sanskrit, donc qui est la langue d'où vient, qui était à la base des écrits du yoga. Dans le sanskrit, a priori, il y aurait des phonétiques, comme des lettres A, O et Om, par exemple, qui étaient utilisées un petit peu, puisque beaucoup de choses étaient écrites sous une forme de poésie, avec ce qu'on appelle des stances. Et donc, des fois, pour agrémenter un petit peu le texte, puisqu'il y avait beaucoup de transmission orale, donc les gens, pour apprendre les textes et les images, ben, du coup, les apprenaient. Donc, pour donner une forme un peu plus mélodieuse, harmonieuse, utiliser des monosyllabes, du coup, pour faire ça. Et Om était une qui était très utilisée, un petit peu comme une ponctuation, d'accord? Donc, nous, on n'a pas forcément ça dans notre langue, mais par exemple, là, vous voyez, je parle, des fois, je réfléchis et je dis et bien en fait, ce serait un petit peu un du sanskrit, dans le sens où on mettrait un Om un petit peu à différents endroits pour harmoniser, compléter et donner une certaine beauté à cette langue du sanskrit qui est, si jamais vous avez l'occasion d'écouter un petit peu c'est une langue morte, mais d'écouter des gens qui chantent des mantras, euh, vous verrez qu'il y a une certaine mélodie particulière dans ce langage. Donc voilà, du coup, il y a on va dire, ça a été défini comme une monosyllabe en fait qui était très utilisée par les gens éclairés, les brahmanes par exemple, et les érudits du yoga. Et donc du coup, avec le temps, a priori, il y aurait un groupe de yogis qui aurait décidé que cette monosyllabe Om serait quelque chose qui représente, on va dire, la création de l'univers. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut retrouver là-dessus. Après, beaucoup de symbolique, comme le mot Om, on le retrouve aussi chez les bouddhistes, dans le langage bouddhiste dont j'ai oublié le nom, bon bref. Et donc du coup, qui est une langue morte également comme le sanskrit, enfin, mais qui est quand même encore utilisé par les bouddhistes dans les écrits. Si jamais le nom me revient, je vous le dirai.
Et donc du coup, ce Om en fait a baigné beaucoup dans toutes les cultures en Asie. Donc on va le retrouver à différents endroits. Donc suivant les groupes, suivant les apprentissages, il y a plein de manières de l'utiliser et donc d'avoir quelque chose en lien avec ça. Donc quand on va se rendre compte en fait qu'il y a plein de manières de l'utiliser, quelque part, si on a l'idée de fond, on peut l'utiliser à notre manière. C'est un petit peu ce que j'ai fait. Là, je réponds directement à la question du pourquoi les 3 fois au début et une fois à la fin. D'une manière, moi, dans l'apprentissage que j'ai eu, en général, quand on chante Om, on chante 3 fois par rapport à la Trinité de 3 divinités qui représentent la création, le développement ou la préservation et la destruction. Donc ce triptyque qui fait partie de la vie, du coup, de création ou naissance, de développement ou de conservation, et de mort ou destruction, du coup est très présent dans le yoga. J'en parle pas extrêmement souvent, le seul moment où j'en parle, ça va être quand on fait des mouvements, par exemple en vinyasa, avec début du souffle, milieu de souffle, fin du souffle, début du mouvement, milieu du mouvement, fin du mouvement. Mais c'est pas quelque chose qui est très insisté aujourd'hui dans mes cours parce que ben, j'ai pas le temps d'aller dans cette profondeur-là. Et voilà, parfois je ramène quand même le sujet. Donc, du coup, ces 3 fois, en fait, ont, en tout cas dans ce que moi je vous fais faire, cette résonance à la base. Derrière, comme on doit mettre une intention, moi personnellement, quand je le fais, mon intention va être la première pour la Terre, la deuxième on va dire, pour moi en tant qu'être vivant, et la troisième pour le cosmos ou l'univers. Puisque comme ce home est là comme une énergie créatrice et de transformation, de changement, du coup c'est une forme de, pour moi c'est une forme de gratitude et de remerciement de la Terre de me porter, de mon être d'être là, et de l'univers de nous englober. Voilà un petit peu la symbolique. Et enfin, en tout cas que j'utilise pour moi. Et pourquoi une seule fois à la fin? C'est un petit peu comme pour moi, comme un remerciement, d'accord? En tout cas, moi, je vais lui donner cette symbolique où, à la fin, je vais dire merci euh, d'une manière générale, d'accord, avec ce O. Et c'est un petit peu comme une manière de mettre le point à la fin d'une phrase. Voilà, donc un petit peu pour la signification de ces 3 fois au début, une fois à la fin, que je vais donner, d'accord, que je vais apporter. C'est pas une manière traditionnelle pour le coup, ça va être une manière personnelle parce que je trouve que c'est comme ça aujourd'hui que le travail va être le plus harmonieux pour moi. Sachez que dans le yoga, il y a plein de traditions qui vont être, on va dire, très figées, mais d'autres qui vont être très permissives et évolutives. Et moi, la manière dont j'ai appris, il y a un petit peu ce côté, donc on s'autorise beaucoup d'ajustements, justement pour que la tradition de ce qu'on fait et de ce qu'on a vu, en fait, soit connectée à nous. Euh, Au-delà de ça, du coup, dans les autres choses, le chant Om, qu'on écrit souvent OM, d'accord, peut être chanté de plusieurs manières différentes. Parfois, on le voit écrit de plusieurs manières. OM ou AUM ou ONG. Donc il y a des gens qui vont chanter OM pour le premier, d'accord. Pour le deuxième, ça fait un AOM, d'accord. Et pour le troisième, ça fait AOM. Ok. Je ne sais pas si c'était assez audible la nuance. Donc ça va dépendre un petit peu de ce que vous pouvez retrouver. Mais il y a toujours cette triptyque où on a un début, un milieu, une fin par exemple, où le O va être la naissance, la préservation, on fait durer les lettres, d'accord? Et à la fin, on va avoir quelque chose de pincé avec le M ou le N, d'accord? Quand je fais N, c'est que je mets ma langue sur la partie molle de mon palais pour faire résonner, on va dire, au niveau de la tête. Le chant. D'accord? Donc du coup, comme ce home a cette signification
de vibration, on va dire, universelle. Nous, on essaye de donner une vibration. Donc quand on va faire le chant OM, OM ou AUM, en général, on va avoir un chant qui va avec le M, qui va faire vibrer plutôt la gorge, la poitrine, un peu le ventre aussi, d'accord? Donc le OM va avoir une énergie qui va monter et, on va dire, rester. La troisième variation, celle que moi j'utilise et que j'ai apprise le plus, on va dire, et que j'affectionne aussi, c'est avec le d'accord, avec cette langue posée sur le palais. Parce que le home, donc qui part du bas, va pouvoir avoir un chant et une énergie qui va être montante, et le fait de coller la langue au palais et de faire vibrer le chant avec le du coup, ça va permettre de faire vibrer au niveau de la sphère de la tête. Donc, de faire vibrer, quand on va considérer la technologie des chakras, d'accord, de faire vibrer les chakras supérieurs, donc, qui vont être gorge, troisième œil et le chakra couronne. Donc, j'affectionne plus celui-ci dans le sens où, pour moi, comme je suis très orienté sur un travail énergétique et sur un développement et une circulation de mon énergie, je vais plutôt favoriser celui-ci qui va me permettre de donner un travail et une résonance et une vibration dans ces chakras supérieurs. Après, il n'y a aucune obligation. Si vous vous sentez plus à l'aise de faire un, en tout cas dans mes cours, si vous vous sentez plus à l'aise de faire un OM, OM, faites-le. Si vous préférez, ou si vous avez appris AUM, AOM, pareil, faites-le. Et si vous préférez faire, comme je vous ai expliqué, le OM, faites-le. D'accord? Peu importe, tant que l'intention que vous avez va être connectée, on va dire, à cette énergie d'entièreté. Ok, le yoga est un travail d'union. Le mot yoga veut dire union. Enfin, une des traductions qu'on trouve va être union. Et cette union, c'est au sens très large, c'est-à-dire l'union, nous, à l'intérieur de nous, de notre partie masculine et de notre partie féminine. Ça, c'est la première union. Deuxième union, c'est le corps et l'esprit. Ok. Troisième union, ça pourrait être l'esprit, le souffle, pardon, et notre énergie. D'accord? Donc cet esprit d'union, on va le mettre dans plein de couches différentes. C'est aussi nous vis-à-vis du monde extérieur, notre intérieur avec notre extérieur. Ok? C'est cette union de nous avec l'univers au sens très large. Donc cette communion qu'on veut avoir, eh ben, en fait, quelle que soit la manière dont vous allez le chanter, ce sera ok, tant que vous êtes dans cet esprit-là. Toujours dans ce qu'on va retrouver dans le yoga, on peut, quand on étudie différentes sources, différentes pratiques, on se rend compte qu'il y a beaucoup de variations. Donc, dans les, on va dire le côté un petit peu rituel. Mais ce qui va être important, et on le voit par contre chez tout le monde, c'est qu'il y a des choses communes, c'est-à-dire que l'intention qu'on va donner va être le moteur en fait. Donc, quelle que soit la forme ou l'outil que vous utilisez, si votre intention va être la bonne, quelque part vous utilisez cette énergie cosmique du home dans le bon sens. Comment agit-il sur le plan physique, mental, émotionnel et spirituel? Donc pour le physique, je parlais tout à l'heure, on a cette forme de vibration. Le fait de chanter d'une manière générale va créer une vibration à l'intérieur, comme vous vibrez. Ce qui va avoir une incidence énergétique, puisqu'on va, avec cette vibration, faire bouger ce qui est à l'intérieur physiquement, et donc on a une résonance derrière qui va être énergétique. Je ne vais pas rentrer un peu plus profondément dans ce détail-là, parce que je pense que ça mériterait une autre vidéo. Sur le côté émotionnel, moi, alors là je vous partage mon sentiment et mon expérience. Je sais que le home, avec le temps, est devenu un petit peu comme quelque chose de rassurant, qui me met dans, on va dire, dans un état, on va dire, harmonieux et paisible. À chaque fois que je vais chanter ça, c'est un petit peu comme un rappel de tout ce que je vous ai dit avant, de cette gratitude de notre terre, de ma présence et de l'univers, de le côté cosmique. Donc du coup,
pour moi, en tout cas dans mon expérience, ça va être quelque chose qui va me nourrir comme un petit peu un refuge. Quand ça va pas, ça m'arrive de pouvoir chanter en boucle quelques ohms, d'accord, pour pouvoir faire ça. Au-delà de ça, le chant va être un contrôle du souffle dissimulé avec un contrôle on va dire, vocal. Donc ce contrôle du souffle, de toute façon, va vous obliger à respirer d'une manière particulière. Quand vous allez chanter un home, en général, qu'est-ce que je vous fais faire avant? C'est toujours une grande inspiration. Pourquoi? Parce qu'on veut se remplir de l'air pour pouvoir faire un chant long. Okay, et le fait de faire ça, ça va nous obliger à avoir une inspiration profonde et un souffle lent. Et ça, en fait, ça va naturellement sur le système nerveux faire une action d'apaisement. Donc, si le système nerveux s'apaise, le système émotionnel, le mental, le physique va se détendre également. Sur le côté spirituel, c'est un petit peu tout ce que j'ai dit, en fait, ça va être la signification et l'intention qu'on va donner derrière. Quelque part, on pourrait prendre n'importe quel, on va dire, mantra pour le faire. Celui-ci est, par tradition, le plus utilisé, et quelque part, on voit que ça, ça a son effet. Donc, côté spirituel, ça peut vous permettre d'avoir une porte d'entrée, de connexion avec ce qu'on pourrait qualifier de divin. Donc vous y croyez ou vous y croyez pas, hein, bien sûr, quelles que soient vos croyances. Si vous croyez en un Dieu, ça pourrait être considéré comme un outil pour se connecter à lui. Okay, si vous croyez en plusieurs dieux, ça peut être un outil pour se connecter à ces différents dieux. Si vous ne croyez pas en Dieu, ça peut vous permettre de vous connecter, entre guillemets, quelque part à ce que je pourrais qualifier de la nature et de l'énergie de la vie en général, d'accord? C'est-à-dire, comme je le disais, notre planète, notre présence et l'univers. Donc voilà, sur ce côté spirituel, on peut utiliser ça un petit peu comme un moyen de se connecter à tout ça. Vous avez vu, là, j'ai fait un pseudo-home en faisant un Donc voilà, on va retrouver ça de cette manière-là. Le lien avec la conscience, est-ce que c'est une forme d'activation? Je pense que effectivement, on va avoir un lien avec la conscience. Moi, en tout cas dans mon expérience, je vais considérer que cette connexion à la spiritualité et au divin va passer en partie par rencontrer tout ce qui est inconscient de nous. Donc, d'une manière divine, si on considère le divin comme quelque chose d'omniprésent, ça veut dire que toutes les parties de nous, toutes les parties de l'extérieur font partie de ce divin. Donc cette exploration du home par rapport à la conscience, comme on essaye de se connecter à tout ça, on essaye de prendre plus de conscience de l'environnement, de tout ce qui se passe, et à l'intérieur et à l'extérieur. Donc en termes de conscience, pour moi, oui, c'est une porte d'entrée vers quelque chose d'introspectif et de compréhension de comment marche l'univers. Comment est-ce que on va dire les yogis, les très 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 vieux yogis, il y a quelques milliers d'années, pouvaient comprendre et savoir des choses qu'ils n'avaient pas les technologies pour le faire, en termes de fonctionnement du corps, en termes de cosmologie par exemple. Eh bien en général, ça vient de la compréhension que leur éveil leur permettait d'atteindre un état de connaissance par cette connexion, on va dire, au cosmos. Dans le yoga, on parle souvent du cosmos comme quelque chose de divin, d'accord? Donc le divin ou le cosmos, vous pouvez à peu près dire que dans la compréhension yoga, que c'est la même chose. Donc après, est-ce que c'est comme en sophrologie? Je ne sais pas. Je ne connais pas assez la sophrologie, mais en tout cas vis-à-vis de la conscience, comme un des objectifs de notre union de yoga est d'augmenter notre conscience générale de nous et dans l'environnement dans lequel on vit, au sens large, hein, jusqu'au sens cosmique, pour moi ce sera plus puissant qu'on va dire qu'une simple activation mentale ou psychique qu'on pourrait avoir
en sophrologie. Je pense qu'il y a un côté plus spirituel qu'on va pouvoir retrouver là-dedans. Après, n'hésite pas, toi qui as posé la question par rapport à la sophrologie, à me redonner des détails peut-être autour de ça. Voilà, je pense que j'ai un petit peu fait le tour. On a une bonne vidéo de 20 minutes. Je pense que ça mériterait presque plusieurs heures encore d'échange là-dessus. Si jamais ça vous amène des nouvelles questions, n'hésitez pas. Si vous avez envie d'autre chose par rapport à ça, pareil, n'hésitez pas à me poser des questions. Voilà, j'espère que ça vous aidera dans votre compréhension du home et je vous dis à très bientôt les yogis. Bonne journée.